Bonjour et bienvenue dans cette émission de prière. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre invité Samuel Grondin. Bonjour à tous. Tu peux participer aussi à d'autres émissions à MCI. Oui. Et on va avoir l'occasion de t'avoir encore toute cette semaine. Donc de l'île de la Réunion. Et donc tu as un ministère d'évangéliste. Oui. Tu es très souvent dans les rues, j'imagine, ou à l'extérieur, chez les gens. Dans les maisons. Dans les maisons. Ça, et tu œuvres principalement à La Réunion? Principalement à La Réunion et bien sûr dans les îles et la francophonie. D'accord. Au fur et à mesure. Comment je sais que tu m'as partagé deux, trois histoires, mais c'est quoi que tu aimes particulièrement? Tu vas évangéliser dans les rues? Tu as un programme précis? Qu'est-ce que tu... En fait, ce que j'aime, c'est surtout être conduit par le Saint-Esprit. Et il y a des moments où il va me demander de manifester Jésus dans ma maison, par exemple. Mm-hmm. Ça peut être envers mon épouse, mes enfants, et ça, normalement, c'est censé être quotidien. Mais il y a des moments spécifiques où, des fois, le Saint-Esprit veut particulièrement agir et toucher. Par exemple, dans ma maison, il y a des moments où il va me dire « va dans tel magasin, va toucher, va parler à telle personne », il me donne des noms, ou des fois rien, j'ai juste à cœur d'y aller. Il y a des moments où j'ai vraiment... Je suis en train de faire quelque chose, je suis à la boulangerie, je suis au centre commercial ou autre, et le Saint-Esprit me parle, me dit « dis à cette personne telle chose, et puis prie pour telle personne ». Et en fait, je réalise que le point fort dans tout cela, c'est d'écouter sa voix, en fait, d'être conduit par lui. La Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des fils matures. Et donc, voilà. Comment ça a commencé le fait de... On va rentrer dans le sujet après, mais on est dans le sujet aussi. Le fait d'entendre sa voix, le fait que tu reçoives des paroles comme ça, de connaissances, et ça a commencé comment En fait, ça a commencé il y a quelques années de cela, à ma conversion, en fait, au moment où j'ai expérimenté la présence de Jésus et qu'il a changé ma vie, son amour est venu me transformer. J'ai commencé à comprendre de quelle manière le Saint-Esprit voulait communiquer avec moi. Et bien sûr, il le fait de toutes sortes de manières. Des fois, ça va être une intuition, je vais lire la parole, il y a quelque chose qui est éclairé dans cette parole, et là, boum, je sens que Dieu veut que je fasse quelque chose de spécifique. Des fois, je me sens dirigé dans un endroit, je me sens... voilà. Et puis des fois, j'ouvre ma bouche, j'ai juste à cœur d'aller voir une personne, et au moment où je commence à parler à la personne, les mots sortent et les paroles sortent. Ça dépend. Et donc voilà, je ne sais pas si... Ouais. C'est intéressant de savoir comment Dieu nous parle. Et tu as écrit un livre, donc on en a parlé lundi, Prêche l'évangile. C'est ça. Donc c'est disponible sur ton site samuelgrondin.com. Oui. Je vous encourage vraiment à vous l'acquérir. C'est certainement un livre qui va vous encourager à... tu nous as parlé un peu lundi de quoi ça parlait, mais je crois que ça va vraiment vous encourager à sortir de ce que vous vivez déjà actuellement. Oui. Tu parles entre autres aussi des dons spirituels, tu parles beaucoup d'expériences, de ce que tu as vécu. Témoignages. C'est très, très, très pratique au niveau des témoignages. Et c'est toujours bon de lire un livre rempli de témoignages, c'est vrai. Souvent ce qu'on retient. Et les témoignages, ça nous parle certainement, ça nous encourage, ça nous montre que c'est possible, que c'est accessible, et que Dieu veut le faire également avec nous. Donc voilà, samuelgrondin.com, c'est facile, c'est ton nom. Oui. Donc vous pouvez vous procurer ce livre. Et donc avec toi aujourd'hui, tu avais à cœur de parler de ce mot-là, ekbalo. C'est le Seigneur qui nous envoie ou qui nous pousse dans la moisson. Ça m'a rappelé quand tu m'as donné un peu le titre de cette émission, l'introduction de mon émission Go, dans laquelle on voit justement sur ce fauteuil ici. Et je suis en train de prier, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Et là, il y a comme un ange qui vient et qui me transporte dehors. C'est vrai que des fois, on prie, Seigneur, sauve des âmes, sauve mes enfants, sauve mon voisin. Mais le Seigneur veut commencer aussi par nous, par notre bouche. Il veut qu'on puisse annoncer sa parole autour de nous, au cœur du monde. Et voilà, aujourd'hui, on va parler donc de ce thème qui t'est cher en tant qu'évangéliste, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Tout à fait. Ok, donc on va lire un passage dans Matthieu, au chapitre 9, au verset 35. La Bible dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et
toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et ce passage est un passage fort pour ma vie personnellement. J'ai beaucoup appris en étudiant ce passage. Dieu m'a beaucoup parlé là-dessus. Premièrement, c'est super intéressant de voir que Jésus fut ému de compassion. Ça parle de quelque chose de profond. Et en fait, j'imagine Jésus à ce moment-là qui voyait en fait ses disciples agir et puis qui pensait du coup aux nations. Il n'y était pas. Il était à un endroit spécifique et à ce moment-là, il pense aux autres nations, il pense aux autres peuples, il pense aux autres tribus. Et puis il se dit, il faut plus d'ouvriers. La moisson est grande, mais il faut plus d'ouvriers. Et c'est vraiment intéressant lorsqu'on lit au verset 36, il est dit que ces brebis sont languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et souvent, on utilise ce passage pour illustrer les évangélistes que Dieu envoie dans la moisson. Et je ne suis pas contre, au contraire, ça parle de cela également. Mais ça parle aussi d'un état de cœur. Dieu envoie des personnes qui ont le cœur du berger. Le cœur du berger. Et bien sûr, on peut exercer un ministère d'évangéliste, on peut exercer un ministère de pasteur, on peut exercer un ministère d'enseignant, un ministère apostolique, un ministère prophétique. Mais il y a une chose que nous devons tous avoir en commun, c'est le cœur de berger. Donc ça, c'est l'une des premières choses qui m'a frappé et touché dans ce passage. Et ensuite, il est dit, priez donc, Jésus dit à ses disciples, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Et c'est fou parce que c'est Jésus qui dit ça aux disciples. Il est en face d'eux. Il dit priez le maître de la moisson pour qu'il envoie. Et on va étudier ce mot envoyer. Parce que vous savez, de manière générale, bien sûr, il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs choses qui se passent, et la Bible est très riche. Mais le mot envoyer, souvent, dans le grec, on parle du mot apostello, qui simplement signifie envoyer. Je ne vais pas faire l'explication là, c'est pas le but. Mais ici, le mot envoyer est différent. Ce n'est pas le mot apostello, mais c'est le mot ekbalo. Et ce mot-là, c'est un mot extrêmement puissant, extrêmement significatif, qui parle d'une énergie puissante que Dieu libère. Le mot ekbalo, en réalité, fait référence que, par exemple, on prend un match de football. Celui qui va tirer dans le but, il ne va pas juste faire passer la balle dans le but. Il va tirer dans le but. Et en fait, ça parle de cette énergie que Dieu emploie pour envoyer. Et c'est fou parce que ce mot ekbalo se trouve aussi dans Luc 11 au verset 20. Et la Bible dit, mais c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le mot chasser ici, c'est le mot ekbalo. Ça parle de cette puissance que Dieu libère pour expulser les démons. Et il y a une réalité dans ce mot qui me touche, c'est qu'aujourd'hui, Dieu ne veut pas juste envoyer dans la moisson des gens qui ont fait des grandes études. Et gloire à Dieu pour cela, Dieu utilise ces personnes-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut des gens qui ont été ekbalo par Dieu dans l'ouvrier, dans la moisson. Et ce sont des ouvriers que Dieu lui-même expulse, lance, déploie dans la moisson. Et ça parle d'une énergie. C'est fou parce que quand on étudie ce mot, on peut le décrire de cette manière. Le mot ekbalo, il y a dans la définition, il y a la définition avec la notion de violence. Ça parle d'expulser une personne d'une société. Ça parle de bannir une famille, de forcer quelqu'un à partir, d'ordonner de partir, avec une implication de force faisant tomber une autre force. Ça parle vraiment d'une énergie spirituelle intense. Quand on chasse un démon, on ne dit pas juste « S'il te plaît, est-ce que tu peux partir ?» Non. On sent comme cette énergie du Saint-Esprit qui vient et puis on dit « Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de quitter maintenant.
Ça parle de cette énergie spirituelle. Le mot ekbalo, sans la notion de violence, veut aussi dire tirer, extraire une chose, insérer dans une autre. Mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Ça parle de ce désir de Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et souvent, nous voulons mettre en place des stratégies, nous voulons mettre en place des écoles, et c'est bon parce que Dieu utilise cela aussi, il n'y a pas de souci. Mais la base, Jésus ici dit à ses disciples, quand il voit la foule qui est languissante, quand il voit la foule qui est dans le besoin, qui n'ont pas de berger, il ne dit pas aux disciples, faites une stratégie comme il se doit pour qu'on puisse toucher ces gens-là. Non, 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 non. D'abord, bien sûr, Dieu donne des stratégies. Une fois qu'on s'est adressé à lui, il nous parle, il nous donne des stratégies pour toucher, c'est normal. Mais la première chose que Jésus demande aux disciples, c'est de prier le maître de la moisson, afin qu'il ekbalo des ouvriers dans la moisson. Et ça parle de cette énergie qu'on libère lorsque l'on prie. Seigneur, je prie. Seigneur, libère. Seigneur, ekbalo des ouvriers pour toucher mon île, pour toucher ma ville. Et quand on fait cela, Dieu agit. Dieu agit. Ici, là, Jésus ne dit pas, je vous conseille de prier de temps en temps pour que Dieu envoie des ouvriers. Non. Il dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et c'est vraiment un thème qui me porte à cœur. Parce que souvent, quand on prie de cette façon, les gens qui viennent, que Dieu envoie justement à nos côtés, sont déjà prêts. Parce qu'ils ont été ekbalo par Dieu. Bien sûr, il y a tout un travail, parce que Dieu nous a donné une part, mais ils sont prêts, ils ont été... Et on sent que c'est des gens qui sont déjà prêts par Dieu, ils veulent y aller. Et c'est ça qui est fou, c'est que Dieu ne fait pas les choses par hasard, il ne fait pas les choses comme quand de temps en temps il fait comme ça, de temps en temps il fait d'une autre façon. Quand il veut envoyer des gens, il le fait, mais avec puissance. Il ekbalo, il envoie avec une énergie spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'un ouvrier arrive dans une zone, il y a quelque chose, l'atmosphère change, la ville change, quelque chose se passe dans l'esprit. Parce qu'un ouvrier de Dieu a été ekbalo. Ça peut être des ministères, ça peut être des gens qui viennent servir de manière différente, de façon différente. Mais le plus important, c'est qu'ils ont été ekbalo, envoyés par Dieu. Amen. Est-ce que tu pourrais partager peut-être de 3 témoignages de ce que tu as vécu justement dans la rue quand tu as été envoyé de cette façon-là? Je ne sais pas, un témoignage qui te vient. Je te prends un peu au dépourvu, mais non, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelques expériences. Il y en a une qui me vient à l'esprit là maintenant. Un jour, Dieu nous parle sur une ville à l'île de la Réunion. Et on se met à prier avec mes amis. On se dit, Seigneur, maintenant, si tu veux toucher cette ville que tu nous mets à cœur maintenant, envoie des ouvriers. Père, maintenant, et nous tenons devant toi maintenant, Seigneur, utilise-nous. Si on peut faire quelque chose, utilise-nous. Et cette ville se situe à 2h30 de chez moi. Et j'ai vraiment sur le cœur de commencer à y aller toutes les semaines, une fois par semaine. Et on a commencé à le faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de la première fois qu'on est arrivé, on a commencé à partager l'évangile dans une maison, avec une famille. Et il y a des gens qui ont commencé à venir s'ajouter à nous et ont commencé à être touchés. On a commencé à voir des gens être totalement guéris de toutes sortes de maladies. C'était vraiment extraordinaire. La semaine d'après, on se met à aller prêcher dans la maison du voisin. Au moment où on prêche dans la maison du voisin, l'épouse d'un autre voisin commence à pleurer chez elle. Le gars, il ne nous connaît pas. Donc il sort de chez lui et il vient là où on est. Et puis il nous dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ma femme est en train de pleurer, il y a un truc, il faut que vous puissiez venir chez moi aussi. Du coup, on termine ici, on va chez notre famille, puis boum, effet boule de neige, c'était extraordinaire. On a commencé à avoir une réunion au bout de 3 ou 4 jours. Il y avait plus de 40-50 personnes qui étaient tous réunies dans une cour d'une maison et qui étaient là, avec la soif de recevoir de la part de Dieu. Et on a vu ça dans plusieurs endroits différents. Par exemple, à un autre endroit, je vais témoigner une deuxième fois, dans une autre ville. Et on allait dans les rues, on priait pour les malades, et il y avait quelque chose qui se passait. Et puis un jour, Dieu nous conduit à aller dans un endroit qui est, très fréquenté par, bien sûr, des croyants catholiques, parce qu'il y a des trucs spécifiques, enfin, bref. Et nous, on s'est dit, OK, on va venir là, et on va aller bénir ces gens, on va bénir ceux qui viennent
se recueillir, ceux qui viennent là, dans cet endroit-là, et on va juste leur démontrer l'amour de Jésus. Alors, à notre grande surprise, la première fois qu'on a fait ça, on arrive dans cet endroit, on commence à prier, les gens commencent à être guéris les uns après les autres. C'était des guérisons de fou. On a essayé de filmer en partie, mais à l'époque, on n'avait pas encore ce réflexe de bien prendre les témoignages. Mais c'était beau de voir comment Dieu était en train d'agir puissamment. Et le jour suivant, on revient. Mais à ce moment-là, les gens nous attendaient. Ça, c'était impressionnant. On arrive dans ce lieu et là, on voit des foules, des queues, littéralement, dans la rue, de gens qui étaient là, juste en face de nous. Et on priait pour les gens. Boum, boum, boum. Et des guérisons, des restaurations, des pleurs, des gens qui se réconcilient. Magnifique, des moments extraordinaires. C'est ce qui se passe quand Dieu envoie. Dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il est écrit « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ». Parce que c'est vrai que, comme tu le disais, parfois, il faut aller de l'autre côté. Il faut aller dans un endroit nouveau. Ouais. Je me souviens, quand on est arrivé au Québec, le fait d'être dans un endroit nouveau et d'être comme un étranger, c'est comme si ça donnait une nouvelle liberté, une nouvelle assurance. Et quelqu'un doit certainement aller dans un endroit nouveau. Et je ne parle pas forcément de déménager ici, mais par rapport à l'Évangile. D'aller dans une rue nouvelle, d'aller dans un quartier nouveau, d'aller dans un lotissement nouveau, dans une région peut-être nouvelle, et juste voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Il dit donc, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et un peu plus loin, après avoir multiplié les pains, il écrit « Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » C'est quand ils ont vu les miracles se manifester, qu'ils ont vu les guérisons sur les malades, qu'ils ont été attirés à Jésus et que la foule s'est multipliée de la même façon que tu viens de nous le raconter. Il faut qu'on puisse vivre des miracles. Et la Bible nous montre comment on pourra vivre des miracles s'il n'y a pas de prédicateurs. Et comment il n'y aura pas de prédicateurs s'ils n'ont pas été d'abord envoyés par le Seigneur. Mais comment ils seront envoyés s'il n'y a personne qui prie? Donc on va prier aujourd'hui effectivement que Dieu puisse envoyer dans la moisson des hommes, des femmes comme vous, comme moi, comme Samuel, des gens qui ont simplement à cœur le royaume de Dieu, de servir et de pouvoir briller comme des flambeaux dans ce monde. C'est notre appel, on est appelé à ça. Et je prie que nos cœurs puissent ne pas résister, mais devenir tendres entre les mains de Dieu. Père, je prie pour, et par rapport à ce que Samuel a partagé, je crois que tu veux encore aujourd'hui envoyer des gens dans la moisson. Je crois que tu veux les envoyer avec une telle force, une telle intensité, une telle puissance qu'ils ne pourront pas résister. Glorieux Jésus-Christ, nous voulons ouvrir nos cœurs à ce que tu veux faire. Nous voulons être envoyés et ne pas résister. Nous voulons que cette puissance spirituelle que tu mets en nous pousse vers le surnaturel. Les âmes perdues, par des guérisons, par des miracles, qu'ils puissent voir qu'il y a un Dieu qui les aime. Qu'ils puissent, au-delà de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait pour eux, l'air qu'ils respirent, la création, qu'ils puissent voir également ta main, Seigneur Jésus-Christ, dans leur situation, dans leur vie. Père, nous prions aujourd'hui, envoie des ouvriers dans la moisson. Envoie-nous avec force, avec puissance dans la moisson. Que tous les genoux qui étaient affaiblis, la marche qui chancelait, puissent être aujourd'hui affermis, Amen. Fortifiés, pour aller et pour annoncer ta parole et pour voir ta gloire et pour opérer des signes, des délivrances et des guérisons par le nom de ton serviteur Jésus-Christ.
le nom du Fils de Dieu et le Seigneur des Seigneurs. Père, nous voulons aller. Nous voulons que tu envoies, comme il a été dit, avec ballot, avec puissance, que tu lances, que tu pousses très fort dans la moisson ton peuple, la francophonie. Nous prions que les églises locales, que les frères, les sœurs, les pasteurs, les ministres de Dieu soient envoyés dans la moisson. Père, nous prions et je prie qu'il y ait de plus en plus de modèles, des hommes, des femmes, que nous voyons annoncer l'Évangile. Père, je prie que ce ne soit pas seulement 2, 3, une petite poignée de jeunes un peu fous qui annoncent l'Évangile, mais que des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, il y ait un tel feu, il y ait une telle ferveur qui vienne dans la francophonie. Je prie pour voir, Seigneur, de mes yeux, des pasteurs d'église à qui tu as donné le don, c'est vrai, pour faire paître le troupeau de Dieu, qui prennent soin des âmes, qui aiment les âmes. Et Père, nous voulons tellement qu'il se passe quelque chose dans leur vie personnelle. Et que aussi, comme tu l'as dit à Timothée à travers l'apôtre Paul, ils puissent faire l'œuvre d'un évangéliste, montrer un modèle, qu'ils soient envoyés dans la moisson, qu'ils puissent porter du fruit. Père, nous en premier, nous voulons ne pas résister. Nous voulons aller avec toi, Saint-Esprit, et voir des choses extraordinaires. Amen. Merci parce que quand on est en mouvement, tu es en mouvement. Amen. Quand on est en mouvement, tu viens et tu agis. Mais quand on reste assis, qu'on ne prie pas, que nos cœurs sont fermés, tu ne peux rien faire. Tu cherches des partenaires. Tu cherches des hommes et des femmes qui disent oui. Aujourd'hui, nous voulons dire oui, Seigneur Jésus-Christ. Je vois des gens maintenant qui habitent dans des endroits reculés, qui habitent dans des endroits que personne ne connaît ou qui n'est pas connu. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire que non, on ne peut pas avoir quelque chose qui se passe ici, il ne peut pas avoir une action de Dieu ici, c'est trop retiré, on n'a pas accès à ce que tout le monde a accès. Mais j'aimerais vous dire là maintenant même que Dieu veut vous envoyer, que je prie maintenant dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne vous saturer là où vous êtes et que vous puissiez sentir maintenant Dieu vous équiper, que vous puissiez sentir maintenant Dieu vous prendre dans ses bras et vous emmener là où il veut que vous puissiez aller. Alors Père, je prie et je te remercie maintenant pour ces endroits reculés. Je prie pour un réveil, je prie pour que des gens se lèvent et se mettent à prêcher ta parole, parce que là où ta parole est prêchée, c'est là où l'action du Saint-Esprit prend place, c'est là où les anges plongent leur regard. Alors Père, maintenant je prie et je te remercie pour les endroits, peu importe les endroits de la francophonie. Je déclare que des serviteurs, je déclare que des ouvriers vont sortir d'endroits, des ouvriers que peut-être personne ne peut imaginer, ne peut croire, mais qui vont se lever avec un message pur, avec un message rempli d'onction, d'amour, d'authenticité. Et je prie maintenant pour une vague de salut, une vague de guérison, une vague de restauration, une vague, Père, de ta puissance qui est libérée dans les nations, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons être émus de compassion. On a parlé hier de ces soupirs inexprimables. Nous voulons, Seigneur, comme des témoignages nous sont parvenus, juste en regardant quelqu'un, être saisi de compassion, et cette personne être guérie, Amen. être sauvée, par un simple regard. Viens, glorieux Jésus-Christ, nous faire vivre ce que tu as vécu. Pendant ton esprit, ton être intérieur, tu étais remué dans l'esprit. Tu étais saisi de compassion. Et cette compassion crée en toi des choses extraordinaires, un feu, une passion. Cette compassion faisait naître le miraculeux, le surnaturel. Yes. Nous voulons vivre cette compassion, Seigneur.
à nouveau pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous voulons coopérer avec les anges pour voir ta gloire. Nous voulons, glorieux Jésus-Christ, que cette femme qui est dans le magasin, cet homme qui est dans la boulangerie, ce mécanicien, ce chauffeur de taxi, d'Uber, cette personne qui nous sert, ce collègue de travail, cette personne dans la famille, cette personne qu'on croise dans la rue, cette personne qui fait la manche, puisse être touchée par toi. Tu nous envoies dans la moisson. Et tu ne nous envoies pas seuls. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Esprit, je prie pour des révélations. Père, que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple, afin que nous puissions vraiment discerner ta volonté. Quel est le glorieux appel de l'Église, la richesse de ta gloire, le glorieux héritage au milieu des saints, dans l'Église, la gloire de Christ, l'Église qui brille et qui se lève. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je prie que tu envoies. Amen. Je prie, Père, que quand on est dans les rues, quand on est en train de vaquer à nos activités, on est même dans le naturel, qu'à un moment tu nous parles, Amen. qu'à un moment tu nous saisisses, qu'on est en train d'acheter quelque chose, du pain ou je ne sais quoi, on est à la caisse et là il y a une femme, un homme qui a besoin de toi. Amen. Et que nous on est là dans nos activités en train d'acheter, tout à coup on soit saisi par toi. Amen. Tout à coup on soit saisi de compassion. Tout à coup on reçoive une connaissance révélée, une parole de connaissance. Pour cette personne, le monde a besoin de toi. Les gens ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de voir ta gloire. Ils ont besoin d'être touchés. Nous prions pour eux. Nous prions afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient ta gloire. Saint-Esprit, je te le demande. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu veux vivre cela, lève les mains vers le Seigneur maintenant. Le Saint-Esprit va venir sur toi. À tout moment, il peut venir. Et c'est pour ça qu'il faudra que tu sois ouvert à sa présence. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alléluia. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Merci Saint-Esprit.